Salut les amis, ouais, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo sur le sens de la vie. Alors ouais, j'ai pris un peu de temps, je voulais faire une vidéo par jour. Bon, j'ai pas vraiment réussi, donc je vais essayer de m'organiser pour en sortir plus régulièrement quand même. C'était la semaine dernière. Donc vidéo sur le sens de la vie. Alors à quoi ça sert, pourquoi on est sur cette terre et qu'est-ce qu'on vient y foutre. Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer en fait le parcours. Vous avez conscience, je pense pour la plupart, que un être vivant, en fait, quel qu'il soit, que ce soit une pierre, un animal, un humain, quoi que ce soit, une plante, bah, c'est constitué à la fois de la matière, et puis d'une énergie qui lui permet de tenir en place. Je vous rappelle au passage que de la matière, comme ça, nos doigts, enfin les choses qu'on touche, etc., en fait, c'est pas vraiment aussi dur qu'on le croit. Si on regarde avec un microscope à l'intérieur, ça, tous les scientifiques sont d'accord, hein, c'est pas mon point de vue, c'est vraiment quelque chose de commun. On est tous d'accord avec ça pour la plupart. Donc, bah, si on regarde vraiment très très près, en fait, on va se rendre compte qu'on a juste un tout petit noyau avec autour des neutrons ou des je sais pas quoi qui tournent hyper vite, beaucoup d'espace, et du coup c'est le fait qu'ils tournent, etc., qui fait que quand on appuie contre, on se retrouve avec, mon doigt passe pas à travers mon doigt. Mais en fait concrètement, dans mon doigt, pour reprendre l'exemple du doigt, il y a beaucoup plus de vide que de matière. Hein. Il y a une sorte de... quelque part, alors moi j'appelle ça la source, il y en a qui appellent ça Dieu, enfin il y a plusieurs façons de le voir. Il y a quelque part, il y a un message qui dit que ces fameux atomes et ces fameux neutrons et ces fameuses particules qui tournent tout le temps, machin et tout, quand tu te couches le matin, ton oreille elle est toujours à sa place, elle a toujours la bonne forme, etc. Donc il faut avoir conscience de ça, on est une matière inanimée, de la matière, des atomes, des trucs comme ça, etc., qui s'incarnent et qui vivent en fait grâce à une énergie que les scientifiques arrivent aussi à analyser. Quand un corps meurt, il y a une partie de l'énergie qui repart, etc., à droite à gauche, on ne sait pas trop où, et puis il y a une partie de la matière qui est bouffée par les autres animaux, etc. Les vers de terre, tout ça. Voilà. Après avoir remis ça un petit peu en place, qu'est-ce qui se passe? On a une énergie qui est pas animée, voilà, qui est très dense, mais pas animée. C'est la planète Terre. De base, la planète Terre vraiment sans la vie dessus, hein, vraiment le truc de base à l'origine. Et une énergie qui provient des pulsars, des étoiles, qui se déplacent, etc., comme ça, qui passe à travers le cosmos. Cette énergie, elle est attirée à un moment donné par les planètes, dont la planète Terre, comme une sorte d'aimant, quoi, et bla, elle va détourner de son voyage dans le cosmos, et elle va venir s'intégrer dans la matière, jusqu'au fin fond de la matière, jusqu'à la pierre la plus... vraiment la plus basique possible, etc. Et puis il y a tout un processus en fait qui va se mettre en place, qui va faire en sorte que cette énergie va vibrer de plus en plus vite. De plus en plus vite, pourquoi? Parce que quand une pierre se transforme, il y a besoin de chocs atomiques, de trucs hyper violents. Quand une plante se transforme, c'est des mutations. Un animal, c'est des mutations. Voilà. Encore qu'un animal, on y arrive pas mal, ou une plante, quand on arrive un petit peu à trafiquer, à les faire se reproduire ensemble, etc., on arrive à faire des choses. Et puis il y a l'humain, où là, si on croit les préceptes taoïstes, les moines Shaolin, tout ça, etc., où la transformation peut se faire d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, sans avoir moins à tout casser, tout fracasser avec une violence de dingue. Donc on a une énergie cosmique qui descend, qui s'incarne dans la matière, et puis qui vit ensuite tout un travail pour arriver à repartir simplement pour continuer sa promenade vers la planète suivante. D'accord? Donc le but de la vie, en fait, c'est simplement de continuer le voyage. On est un rayon cosmique qui s'est fait aspirer par la Terre, qui vit l'expérience de la matière, de la dualité, etc., je reviendrai là-dessus, et qui doit trouver une façon pour s'en sortir. Donc il y a plusieurs façons, en fait. Moi, une façon qui me parle beaucoup, donc Krishnamurti, enfin je sais plus, Krishnamurti, je crois, parle, c'est la douleur. Qu'est-ce que c'est que la douleur? La douleur, c'est un truc quand on a mal au pied, par exemple. Si tu as mal à ton pied, tu vas te dire, j'ai mal au pied, il faut que j'aille chez le docteur, il faut que je le soigne, il faut que je fasse quelque chose. C'est assez logique, je veux dire, tu as mal quelque part, tu as mal à la tête, tu prends un aspirine, n'importe quoi, enfin voilà. Tu tousses, tu prends un médicament. Quand tu as mal à l'âme, c'est pareil, il faut soigner l'âme. On a tendance à pas soigner. C'est un peu comme si tu te retrouvais avec une entorse et que tu continuais à marcher sur ton entorse H24 en n'écoutant pas ta douleur. Ce que beaucoup de gens font.
Donc vraiment le travail de l'étape humaine, donc je reviendrai dessus hein, s'il faut préciser, mais pour moi c'est assez simple, le travail de l'étape humaine, c'est vraiment d'arriver à transformer en fait, en écoutant la douleur, éclairer l'ombre, et transformer en fait le sombre en lumière. Pour pouvoir vibrer dans un état qui se rapproche en fait de la vibration cosmique le plus. Un ange au final, désolé pour mon vocabulaire chrétien, mais je suis né en France, un ange par exemple, c'est rien d'autre qu'un humain qui vibre à un seuil ultra élevé, tellement élevé qu'il est lumineux, qui peut apparaître où il veut et repartir. Donc voilà, le sens de la vie, ça dépend d'où on vient et dans quel sens. Pour la plupart des humains, c'est ça, le sens de la vie. Mais le sens de la vie réelle, c'est on se balade, on descend dans la matière, et on remonte vers le cosmos. C'est pour ça qu'on dit le bon sens, c'est pour ça qu'on parle d'aller dans la matière, Lucifer, tous ces trucs-là. C'est pour ça que le mal, attention au mal, hein, on reviendra dessus, mais que le mal, ça se passe sous terre dans les textes, parce que c'est la matière, et que le paradis est en l'air. Voilà, j'espère que c'est clair. Désolé pour les petites notions chrétiennes, mais on a été éduqué là-dedans. Moi, c'est quelque chose qui, même si je suis pas du tout catho, enfin je suis passé par ces discussions, mais ça me parle. Je veux dire, le bien, le mal. Pour moi, on reviendra dessus, mais le mal, c'est simplement l'absence de bien. Le mal n'existe pas. C'est juste quand on est dans la non-connaissance et la non-conscience des choses qu'on est dans le mal. La peur, tous ces trucs-là. La peur est générée par le manque de connaissance de l'autre, pas par quelque chose de justifié, c'est toujours le manque de bien, le manque de cette fameuse lumière cosmique, et le fait que on se retrouve avec une balance où il y a énormément de matière, et plus du tout de lumière cosmique, le mal, l'expérience de la matière, l'expérience de tous les gens qui nous gouvernent à base de fric, de produits de surconsommation, etc., quand on dit le mal, le diable, Lucifer, etc., machin, c'est simplement la matière. Et la chose pour laquelle on s'est incarné dans ce monde, expérimenter cette foutue matière. Voilà, je vous la refais rapide. Le sens de la vie, c'est de faire une putain de promenade cosmique trop cool. À un moment donné, on est arrivé à l'étape Terre, on vit l'expérience, on s'intègre dans la matière, on remonte en énergie, tac, 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 par tous les processus, dont l'alchimie, qui nous sont accessibles. Et puis, on repart. Continuer le putain de chemin. Voilà, je me permettrai juste de dire à un moment donné que forcément, quand il y a beaucoup de gens qui rayonnent sur une planète, c'est l'intérêt justement, quand on dit que des anges s'incarnent, ceci, cela et tout machin, le fait que beaucoup de gens rayonnent soit un stade vibratoire très très élevé, dans une époque de vie ou autre machin, ça fait simplement qu'il y a beaucoup plus de lumière cosmique sur Terre. Donc du coup, par effet de résonance, et je reviendrai dessus, ça permet de faire en sorte que les zones d'ombre des personnes qui sont dans l'ombre sont beaucoup plus éclairées, pas lumineuses, beaucoup plus éclairées, donc elles peuvent se transformer pour aussi aller à la lumière. L'intérêt concret dans cette vie, aussi, c'est de rayonner au maximum pour pouvoir irradier cette lumière cosmique d'amour de partout, et puis pour que tout le monde se transforme, et que rapidement, on se barre et qu'on retourne en promenade dans le cosmos. Allez, je vous fais des bisous, je vous aime beaucoup, à bientôt les gens.